Bonjour, je m'appelle Salia Slimani, j'ai 43 ans, je suis pacsée et j'ai 4 enfants. Je suis arrivée sur la ville de Carmaux à l'âge de 6 mois, quand mon père mineur a été muté de Saint-Étienne qui fermait pour arriver sur la ville de Carmaux. Je remercie mes parents d'avoir choisi une petite ville plutôt qu'une grande ville, puisque je m'ai tiré avantage toute ma jeunesse et aujourd'hui avec ma vie de famille. Donc mon expérience professionnelle pendant 15 ans, elle a été dans le milieu de l'administration. Donc je suis quand même plutôt une gestionnaire. Et depuis 2 ans, je me suis reconvertie dans l'enseignement parce que j'avais envie de passer sur le terrain et directement avec les enfants. Mais ce qui me définit le mieux quand même, je pense, c'est mon engagement associatif et syndical depuis toujours et qui m'a donné l'envie de m'engager maintenant en politique. Pour ces 6 premiers mois, j'ai eu le plaisir de découvrir toutes les associations qui œuvrent sur le territoire dans le domaine du social et de la solidarité, de découvrir toutes leurs actions et d'essayer de leur apporter mon appui et mon soutien. J'ai pu découvrir aussi le personnel du centre social qui met toute sa bonne volonté à l'œuvre pour favoriser la mixité dans la commune. J'ai pu aussi m'appuyer sur le personnel de l'EHPAD, qui malgré des conditions très difficiles, n'a jamais chômé un seul jour. Donc mon travail pendant cet été, ça a été d'assurer la gestion de cet EHPAD en l'absence de directeur, mais surtout de recruter un directeur et de le mettre en place. C'est chose faite, j'en suis ravie, et on va pouvoir maintenant travailler en direct avec les résidents, leurs familles et le personnel. D'un point de vue de la santé, donc c'est une question qui est bien sûr très attendue. Nous avons pu mettre en place dès maintenant un logement mis à disposition d'une stagiaire médecin. Donc l'objectif c'est de renouer le contact avec les médecins du territoire, leur faciliter la tâche et donner une image favorable de Carmaux, de notre ville, du bien vivre à Carmaux, auprès de tous les jeunes étudiants, quelle que soit leur faculté d'origine. Les projets à très court terme, c'est de pouvoir vous inclure dans les choix qui sont faits. Donc maintenant, le diagnostic est fait. Au point de vue de l'EHPAD, des réunions vont avoir lieu dès la mi-janvier avec des représentants des familles, des représentants des résidents, des représentants du personnel aussi, pour mettre en place nos actions, pour définir les besoins des résidents, pour amener de la vie dans l'EHPAD. Donc, associer les résidents et les familles à ce choix, pouvoir faire que le personnel se sente bien en travaillant dans cet EHPAD et soit fier de son travail. Du point de vue du social, nous avons la chance de disposer d'un magnifique centre social. Et là, notre but, ça va être d'aller vers vous. Donc d'aller vers vous physiquement, mais aussi d'aller vers vous dans la construction du projet. J'ai déjà contacté des associations, des représentants d'associations, de structures qui viendront nous aider à construire un projet. Donc imaginez qu'il y ait un comité de pilotage et que vous fassiez peut-être partie de ce comité de pilotage pour définir quelle est notre politique socialement et comment on peut l'adapter au quotidien pour répondre aux besoins des habitants de Carmaux. Au point de vue de la santé, nous avons déjà les contacts avec la communauté de communes. Là, on doit raisonner en termes de territoire. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans la commune de Carmaux. En termes de territoire, nous sommes en partenariat avec la communauté de communes. Une autre action qui est importante maintenant, c'est de se faire entendre au point de vue départemental par rapport à cette problématique de santé et pouvoir peser de tout notre poids pour être attractif par rapport à des médecins qui pourraient venir s'installer sur notre ville. Chères concitoyennes, chers concitoyens, tout ce que nous pouvons souhaiter pour cette année qui est là désormais, c'est de passer du rêve à l'action. Nous sommes là, nous souhaitons vous inclure dans les projets et désormais il faut concrétiser. Permettre aux femmes d'avoir une voix qui porte, ni plus ni moins que les hommes, mais d'avoir une voix qui porte et qui est respectée. Permettre aux personnes porteuses de handicap d'être incluses dans la société et d'être acceptées telles qu'elles sont. De vivre dans la mixité. Qu'il n'y ait plus de séparation entre ce que l'on fait pour la jeunesse et ce que l'on fait pour les personnes âgées. Donc notre vœu maintenant, c'est de vous inclure, que vous trouviez votre place dans la ville, que vous soyez entendus
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées. Vous serez entendu et respecté. Et bien sûr, tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et pour votre famille.